s'il fallait présenter les nuits du Ramadan à quelqu'un qui n'a pas assisté à la conférence de presse et lui donner beaucoup d'envie de venir, que lui diriez-vous? Je dirais que je dirais de venir aux Nuits du Ramadan. C'est une période qui est importante pour le Maroc, qui est importante aussi pour l'Institut français du Maroc, qui veut pleinement partager ce moment de générosité, de partage, de spiritualité qu'est cette période. Donc pour nous, c'est le moment où inviter des musiciens à venir partager leur art, ici dans toutes les villes dans lesquelles l'Institut français est présent. Donc plus de 40 événements avec en guest star, en temps fort, Titi Robin et Mehdi Nassouli, qui est un duo franco-marocain qui va circuler dans nos différents instituts, mais également un trio méditerranéen de femmes. C'est pour nous important de présenter des artistes femmes autour de la polyphonie corse, également un guitariste de renom. Et tout cela accompagné par de nombreux artistes marocains qui quotidiennement travaillent avec nous dans nos instituts. C'est aussi pour nous l'occasion de mettre en avant cette année le cinéma marocain, le cinéma des années 70-80, et donc plusieurs chefs-d'œuvre de cette période sont présentés dans nos instituts, mais également de réfléchir à la spiritualité de ce moment. Et ce sera à Marrakech, à la Maison Denise Masson, une grande conférence sur les lieux saints partagés dans le monde. C'est le grand événement qui ouvre la saison culturelle, je veux dire, de votre côté, Institut français, après ce qu'on a vécu, coronavirus, etc. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce moment? Pour nous, c'est un vrai moment de partage, le fait de pouvoir se retrouver avec le public, avec les artistes, sur scène, en live. Après 2 années où cette édition des Nuits du Ramadan a été en virtuel, c'est vraiment important et je pense que émotionnellement, c'est fort pour tous. Maintenant, par rapport, on le sait, au moment des crises, c'est la culture qui passe avec d'autres secteurs qui pourraient être classés comme non prioritaires. Ils pourraient perdre de l'argent en termes de budget. Est-ce que c'était le cas pour les instituts français au Maroc? Non, je pense que la crise sanitaire a justement montré le rôle majeur de la culture. Si on a pu traverser cette crise en gardant la tête un peu froide, c'est aussi parce qu'on avait la culture pour la traverser, pour survivre. Et l'Institut français a été engagé pendant ces 2 années de crise à continuer à faire de la culture le centre de son action et continuera.